Bonjour les amis, ça y est, je crois qu'on a atteint la 25e vidéo aujourd'hui. Donc 25e vidéo de ce défi dans 30 jours je suis. On va traverser sans se faire écraser. Donc vidéo dans 30 jours je suis. Bonjour, je m'appelle Axel Rocher, je suis coach, formateur et conférencier en leadership authentique, inspirant et impactant. Et chaque jour, là, j'essaie de vous faire des petites capsules qui, j'espère, vous apportent beaucoup de valeur. Puis là, je m'arrête et je reste figé. Je ne bouge pas. Je ne fais aucune vague. Non, on ne fait aucune vague. Voilà, je ne bouge pas. Voilà, je ne veux pas faire de vagues, je ne veux pas créer de conflits. J'ai pas envie qu'on me critique. Alors je ne bouge pas. Je reste comme ça. La vie est bien triste, les amis. On a commencé à faire pas mal de capsules depuis la 25e est aujourd'hui. Et donc du coup, avec toutes ces capsules, on a déjà vu pas mal de notions. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une notion qui concerne la critique. La critique, je pense que effectivement personne n'aime bien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, on n'aime pas bouger, on n'aime pas faire des vagues, comme on le dit, parce qu'on n'aime pas être critiqué. Mais en même temps, on a un besoin qui est un besoin de grandir, qui est un besoin de bouger, qui est un besoin de faire quelque chose. Alors moi qui suis entrepreneur, je pense que vous avez aussi des missions, vous voulez bouger, vous avez plein de choses à faire. Et on se rend compte, forcerie dans nos pays, que quand on bouge, quand on essaie de faire quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on est critiqué. Et les amis, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui est assez contre-intuitif. C'est qu'en fait, quand on n'est pas critiqué, c'est qu'en fait, il ne se passe rien. Les gens vous critiquent quand vous bougez, quand vous avancez, quand vous changez les choses. Et donc j'ai presque envie de dire que la critique est un bon signe. La critique montre qu'on bouge, qu'on avance et que du coup on dérange un peu les gens parce qu'on leur apporte un changement dans leur vie et les gens n'ont pas l'habitude de cela. Donc moi je vois plutôt de plus en plus la critique comme un signe comme quoi ce que je fais, ça bouge, ça fait bouger les lignes. Et quand on veut grandir, effectivement on bouge. Donc voilà un petit peu comment je le vois. La question qui se pose maintenant, c'est comment je reçois la critique. Et ça, c'est une bonne question. Moi, je vais être direct avec vous. Aujourd'hui, entre guillemets, j'en ai plus rien à foutre. Oui, j'en ai plus rien à foutre de la critique des gens. Pour une simple et bonne raison, c'est que ce que je fais et ce que j'espère pour vous, c'est la même chose. Quand on avance, quand on fait quelque chose, quand on est aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, est complètement congruent, que c'est fluide, que ça avance. Du coup, quand on fait quelque chose pour grandir, on s'amuse. Souvenez-vous quand je vous ai fait cette capsule sur le jeu et l'enjeu. Moi, aujourd'hui, je m'amuse. Donc, ce qui veut dire que lorsque je joue pour moi, je ne joue pas forcément pour les autres. C'est-à-dire que si les autres, quand je joue, me critiquent, écoutez, il y a ceux qui me suivent, ils me suivent. Et puis il y a ceux qui restent à côté, ils restent à côté, j'en ai plus rien à foutre. Moi j'avance, je vous ferai une remarque intéressante par rapport à ça tout à l'heure. Mais en fait j'en ai effectivement plus rien à foutre. Alors du coup, attendez, non je ne vais pas mettre comme ça parce que là vous n'allez plus rien voir. Donc du coup les amis, pour moi ça signifie tout simplement que il y a des jeunes qui sortent de l'école, voilà, c'est la sortie de l'école, c'est la sortie du collège. En fait, ça signifie tout simplement, les amis, que lorsqu'on bouge, les gens, ça les enquiquine. Et donc, du coup, moi, j'en ai plus rien à foutre. Quand je bouge, ça veut dire qu'en fin de compte, moi, je suis aligné et que les autres n'ont plus vraiment envie. Je vais avancer un petit peu parce que là, ça devient vite désagréable. Voilà, je vais avancer un petit peu plus vite. Parce que là, je pense qu'à mon avis, dans les oreilles, ça va être... ça va être compliqué. Voilà, on va reprendre les voitures, je vais les mettre un petit peu autre part. Excusez-moi, mais bon, on fait un direct, on fait un live et on essaye de s'amuser les amis. Voilà. Donc oui, donc moi je m'amuse.
J'essaie de m'amuser au maximum. Et par conséquent, si les gens ne veulent pas me suivre, ils ne me suivent pas. En fait, moi je joue. Quand je vous ai parlé l'autre jour, je vous ai parlé du jeu et de l'enjeu. Et en fait, on est exactement sur cette thématique-là. Quand on est dans son processus, d'accord, voilà, là ça ira mieux. Quand on est dans son processus, on joue. Le résultat, c'est l'enjeu. Il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur le résultat. Donc du coup, on y met une pression, mais le résultat, on ne peut rien y faire. Le résultat, il ne nous appartient pas. La seule chose que l'on peut maîtriser, c'est le processus. Donc faisons quelque chose qui nous convienne, quelque chose où on est passionné. Et là, on s'amuse, on joue. Et moi, quand je joue pour moi, les gens peuvent me critiquer, j'en ai plus rien à foutre aujourd'hui. Très souvent, ce qui se passe d'ailleurs, les gens critiquent, mais en fait, quand les résultats sont là, les gens ne nous critiquent absolument plus. Donc voilà, ça c'est le deuxième point que je voulais vous voir. Et puis il y a un troisième point quand même qui est un élément de contexte qui est, je pense, beaucoup important quand même. Puisque quand on parle de la critique, quand je vous dis il n'y en a plus rien à foutre, c'est bien joli, mais ça dépend aussi dans quel environnement on se trouve. Si on prend l'environnement du boulot, par exemple, dans le boulot, on a des missions à faire. On a des missions à faire et à un moment, il nous faut avancer. À un moment, il nous faut avancer. On est là pour faire bouger les lignes. Une entreprise, ça bouge, elle a besoin de s'adapter par rapport à son environnement. Souvent, ça bouge très très vite. C'est des lieux où on ne maîtrise pas forcément toujours les choses. Et effectivement, on a une mission et donc pour pouvoir progresser, c'est important de se dire, voilà, moi j'en ai quelque part plus rien à foutre, c'est-à-dire que j'avance. Les états d'âme des autres, je ne vais pas dire que je ne les prends pas en compte. Je respecte, j'entends, je suis un humain, j'ai des relations avec les gens. Mais c'est aussi montrer sa part de responsabilité, autre capsule qu'on a vue par rapport au pouvoir, montrer sa part de responsabilité comme quoi on doit avancer. Et donc du coup, les critiques des autres, c'est des gens qui finalement nous disent « mais tu vas trop vite, tu avances trop, stop ». Donc il y a cet environnement-là. Et puis il y a quelque chose d'autre que j'aimerais partager avec vous les amis, c'est nous sommes la moyenne des 5 personnes ou des 8 personnes que nous côtoyons au plus au quotidien. Cet environnement est donc hyper important et en fait si on a envie de croître, ça va dépendre de qui on va côtoyer. Autant dans une entreprise on peut choisir, une famille on peut choisir aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des relations intimes, il y a ses parents, il y a les enfants, donc des fois c'est plus compliqué. En fait ce que j'ai envie de vous dire c'est que pour croître il est important d'avoir une partie, on va dire, un gros tiers des personnes que l'on côtoie, qui soient des personnes qui nous fassent grandir. Dit autrement, des personnes qui soient en avance par rapport à ce qu'on envisage de faire. C'est des personnes qui vont nous inspirer, des personnes que l'on va modéliser pour pouvoir effectivement avancer. Ensuite, il y a les personnes qui sont au même niveau que nous, là c'est un autre tiers, et puis il y a effectivement des personnes qui sont, j'aime pas le terme moins bien, mais qui sont, voilà, c'est pas des personnes qui vont nous tirer, mais c'est des personnes que nous on va tirer, c'est des personnes que l'on va inspirer. Et là, ça peut être souvent la famille. C'est-à-dire qu'on est avec des gens, voilà, on ne choisit pas, mais c'est des gens qui ont besoin, elles, de grandir. Et donc, nous devenons des modèles, nous devenons des sources d'inspiration pour ces personnes-là. Donc voilà les amis, ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui par rapport à la thématique de la critique. Et une fois encore, c'est une vidéo que je ne retouche pas, donc c'est limite si on était en live, c'est la règle en tous les cas que je me suis donnée par rapport à ce défi. Donc pardonnez-moi si des fois c'est un petit peu décousu, mais ce que j'aimerais que l'on retienne aujourd'hui par rapport à cette notion de critique, c'est essentiellement que lorsque l'on est critiqué par les gens, c'est le signe comme quoi on est en train de bouger. Donc c'est plutôt un signe qui est positif. Après, comment on va percevoir cette critique va nous renvoyer à nos doutes, nos certitudes. Et en fait, moi j'adopte de plus en plus une technique tout en étant respectant, c'est pas aussi cash que ça, mais c'est j'en ai plus rien à foutre. Dit autrement, quand je sais que je suis dans mon X, que je sais que ce que je dois faire, je le fais, et j'avance. Très clairement, moi par rapport à ma mission de vie, qui est l'entreprise que j'ai, je fonce, j'avance. Je suis un bulldozer, je sais où je suis, je sais où je vais aller. Il y a des gens que je vais inspirer et il y a des gens qui déjà aujourd'hui me disent « mais Axel, ce que tu fais c'est nul,
des gens qui eux ne veulent pas bouger, hein, des gens qui veulent rester là où ils en sont, et puis en fin de compte, quelque part, c'est un peu une peur hein, que je leur apporte. Je sais aussi que ces mêmes personnes, quand j'aurai réussi, quand j'aurai des résultats qui seront tangibles, me diront, dis donc Axel, c'est chouette ce que tu as fait, tu peux nous expliquer, hein. Mais ainsi va la vie. Je pense que je suis aussi un petit peu comme ça, donc loin de moi d'aller critiquer ces gens-là. Nous sommes tous des personnes parfaitement imparfaites, n'est-ce pas? Donc voilà les amis, hein, ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, la critique hein, est un sujet, est un signe, hein, comme quoi on est en train de progresser. Soit dit en passant, quand on va critiquer les choses, les gens, pardon, c'est exactement la même chose en inverse, hein, c'est qu'on est en train de voir les gens bouger, et on peut nous aussi se mettre en question et dire tiens, peut-être qu'il est en train de faire quelque chose que j'aimerais bien être ou que j'aimerais bien faire, hein. Donc voilà, tout ça c'est des sources d'enseignement, on va dire ça comme ça, hein, qui nous permettent effectivement de progresser et puis de faire que chaque jour on est un petit peu mieux que le jour d'avant et qu'on passe un petit peu à un jour supérieur. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt. En fait, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!